plus bis sur un troisième. Comment parvenez-vous à tisser des liens de confiance avec les personnes que vous filmez? Les liens de confiance, il y a tout d'abord le fait on dit de se sentir, non, de se sentir en confiance, et donc c'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement expliquer, mais je crois qu'il y a, pour ma part, le fait que je ne viens jamais avec le fait de dire que je veux faire un film avec toi, ou même avec les prisonniers, ou avec les personnes que j'ai rencontrées et qui font partie de Perulis. Je pense que la première chose, c'est le fait de créer un espace où on puisse être ensemble. Et je ne suis pas, moi, caché derrière la caméra en disant « bon, maintenant parle ». Tu vois, je passe... Alors, évidemment, on ne peut pas généraliser, parce que dans le cas d'un film comme Non è sogno, tourné en prison, pour des raisons des raisons de force, que ce sont des prisonniers, que les règles de la vie en prison sont très strictes et qu'on devait pouvoir profiter au maximum du peu de temps qui nous était accordé, je ne pouvais pas passer des heures et des heures avec chacun d'eux. Donc là, il s'agissait de briser une espèce de mur du regard et de créer une règle du jeu, quoi, de créer quelque chose qui soit ludique avec eux, qui fasse qu'on n'est pas, nous, de dehors, venus regarder les gens qui sont en prison, mais d'essayer de créer quelque chose ensemble. C'est le fait de créer un espace de jeu commun. Et le jeu, dans le cas de Non è sogno, c'était de rejouer une scène d'un film de Pasolini avec Totò, qui est ce légendaire acteur napolitain du cinéma des années 40-60, et Ninetto Davoli, qui était l'acteur fétiche de Pasolini. Et du fait de ce jeu, ça brisait la glace, parce qu'on ne parlait pas de qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois raconter, comment je dois me raconter. On parlait plutôt de comment interpréter le personnage, non? Mais du coup, évidemment, en plus, ils comprenaient très bien que ce dialogue avait à voir avec le sens de leur existence. Io sono assassino. Io sono assassino. E chi se lo credeva? Io sono un assassino. Mannaggia. Mais il jouait aussi le côté ludique. Et donc, ça permettait de dire, et puis en plus j'avais donné des indications aux autres, qu'ils donnent des indications. Non, qu'il y avait un qui suggérait le texte pour qu'il n'ait pas peur d'oublier le texte. Donc il y avait tout cet apparat, disons, de tournage qui fait que très vite, le set de tournage est devenu un lieu de jeu. Settima. Cambia posizione Popiani perché sennò cambi. No, aspetta. Siete pronti? No, non devi cambiare posizione, se no ti vede più, vai in onda. Tutto partito, vai. Avanti di un mezzo passo. Vai, vieni. Bravo, così. Laboratorio nuvole pomeriggio, Chuck settima. Aspetta. Poi devi guardare Visa. Ma non così congelato, porco, giovani un po'. Così, che sta facendo? No, così, resta dritto. Dans le cas d'Al Ritorno, c'est depuis le retour. J'ai connu Silvano par mon fils qui était à l'école et qui en fait m'avait parlé de ce monsieur qui était venu raconter son histoire en classe.
Et puis, quelque temps après, j'avais été invité à un repas par un de ses profs, et Sylvain était là. Donc on parlait un peu comme ça de la vie, puis c'était quelqu'un qui aimait beaucoup blaguer. Mais petit à petit, il arrivait en disant « mais il faudrait faire un film sur mon histoire ». Et en fait, moi, je comprenais que je devais chercher une manière de m'approcher à lui pour que ça prenne sens, parce que, par exemple, il me disait ça, il me disait tu vois, là ce soir je suis avec vous, j'aime bien rigoler, raconter des blagues. Et puis il me dit, tu vois, moi je suis en bout en train, mais en fait je suis avec vous, je rigole, mais devant mes yeux, j'ai toujours Mauthausen, j'ai toujours ces gens qui étaient morts devant moi. Et alors j'ai commencé à réfléchir sur ça, sur ce déplacement temporel, quelqu'un qui est là et qui te dit qu'il n'est pas là et qu'il est tout le temps ailleurs. Sei pronto? Sì, sì, sì. Prima di tutto va filmato l'ingresso. L'ingresso, così. Poi filmato subito sulla destra la palazzina, cioè il bunker, sarebbe la prigione che io ti ho raccontato. Quindi noi veniva chiamato il bunker. E poi dopo successivamente tutte le baracche che sono distese nell'Appellizia, così si chiama il piazzale d'appello, dove ci sono anche delle baracche non in legno ma in muratura, dove c'era appunto le camere a gas, i forni crematori, le docce, alcuni uffici di tedeschi, eccetera, eccetera, rimane sulla destra. Je préfère laisser entrer une relation humaine d'abord, hein, de créer une relation, d'échanger, de parler. Je lui ai montré mes films précédents. De même, par rapport à Peroulis, j'ai passé, je pense, 4 ans avant de commencer véritablement à faire le film. C'est-à-dire que j'avais été invité dans ce centre de socialisation, fréquenté par des gens sortis de prison, fréquenté par des gens qui étaient sortis de désintoxication, comment est-ce qu'on appelle, enfin, des sans-abri. Et tout de suite, je m'étais dit, je veux faire un film avec eux. Mais justement, je ne voulais pas faire un film sur eux. Donc, j'ai dit, moi, je veux faire un film, mais je veux faire un film avec vous, qu'on va inventer. Et j'ai pensé à la figure d'Ulysse. Mais pendant les premières années, ça m'arrivait de filmer des moments, des soirées, des moments où ils chantent le karaoké. J'ai passé beaucoup de temps à jouer aux cartes. On jouait beaucoup aux cartes, à chanter, à participer à la vie de ce lieu, quoi. Il y a le souci de ne pas se laisser piéger non plus par le thème. Donc, comment établir une relation avec des personnes dont tu veux raconter l'histoire, mais de ne pas les emprisonner dans le lieu commun, parce que c'est très facile, surtout quand tu parles de personnes aux marges ou qui sont en dehors de la société comme les prisonniers. C'est très facile par le cinéma de les réenfermer dans les mêmes clichés, dans les mêmes lieux communs. Même si tu es animé par les meilleures intentions, ce n'est pas une question d'être méchant, mais c'est que souvent on ne réfléchit pas à l'emprisonnement du lieu commun. Et alors, c'est comment briser ça? En quoi est-ce important pour vous de capter les émotions et les ressentis des personnes que vous filmez?
à partir du moment où tu utilises les images, pas uniquement pour les images, mais pour les images devraient être des ouvertures vers autre chose, d'accord, vers le hors-champ, vers ce qui n'est pas à l'image, mais que tu peux imaginer de l'image. Et donc je joue beaucoup sur ce que les images peuvent susciter, comme autre image, comme autre espace, et donc sur le fait de comment les images sont habitées. Et donc, effectivement, il y a le fait de faire ressentir, d'imaginer ce que ressent la personne qui est à l'image. Est-ce la sensibilité de ces hommes qui vous touchait et que vous aviez envie de capter avec votre caméra? Toutes les histoires que tu peux entendre en prison sont des histoires qui peuvent être bouleversantes. Tu lo sai che ti ho sempre voluto bene e sei il mio cuore. Purtroppo quello che è successo, lo sai, io ti ho lasciato piccolo e non ti ho potuto crescere. Però adesso fai 14 anni. Dammi la possibilità di farti crescere adesso che è ancora possibile. Venimi a trovare, fammi stare bene. Domenico, il demande s'il peut enregistrer un message pour sa fille qu'il ne voit pas depuis des années. Et le fait que lui, pris dans ce jeu-là, se dise qu'il pouvait envoyer un message et que moi je le transmette à sa fille, ça a été un déclencheur du film. Voilà. Et j'ai dit d'accord, mais on le filme comme on a filmé les autres scènes, c'est-à-dire avec Chuck, avec le chroma key derrière, le toile vert, avec les éclairages, voilà. Pourquoi optez-vous pour le dispositif face caméra pour recueillir la parole? Dans nous autres, c'est différent. C'était un peu un paradoxe. Mais le frontal, c'était pour les acteurs. C'est-à-dire le film commence avec le récit de la vie, d'abord de la vie de Yann, et puis le récit de Helga, interprété par des acteurs, mais j'aurais dit, mais en regard caméra, en tout cas pour l'acteur qui a interprété Yann, en regard caméra. Donc, ce qui crée une espèce de trouble ou de confusion entre le fait, mais c'est lui, ce n'est pas lui, on comprend après qu'il récite. Dans le reste du film, ce n'est pas nécessairement des plans frontaux, mais j'aimais bien les silences frontaux. J'aime bien, par exemple, les yeux, ce regard d'enfant que peut avoir Yann, par exemple. Ça, oui. Mais ce n'est pas une intention de capter, d'emprisonner, de forcer les gens à parler. Ça, non. C'est au contraire, c'est un dispositif. Mais tu mets en confiance par ce qui s'est passé au préalable, comme je disais par rapport à, par exemple, un film comme Perolis, c'était parce que je commençais jamais une prise de vue par bon, maintenant je suis prêt, vas-y. Je commençais à filmer le lieu et puis je faisais en sorte qu'ils rentrent dans le lieu, qu'eux-mêmes rentrent dedans et que moi je les accompagne.